Bonjour, ce tuto va vous présenter les fonctionnalités de la page Maîtrer dans l'onglet Mes projets de l'outil CPro. Tout d'abord, vous vous connectez en utilisant bien vos identifiants à votre compte CPro. Vous allez dans l'onglet Mes projets et vous récupérez le projet qui a été créé dans le tuto Création de projet. Vous pouvez alors aller dans la troisième page qui est la page Maîtrer. Je vois que je n'ai encore aucune information dans mon Maîtrer, je n'ai pas encore de Maîtrer. Plusieurs possibilités d'ajout de maîtrise, soit de manière manuelle, je peux ajouter un titre, un poste ou un poste unique d'installation de chantier, vous ne pouvez en créer que un par offre, ou je peux importer un maîtrise Excel. Nous allons commencer par là. Vous pouvez voir un troisième bouton qui est l'export. À tout moment, dans CPro, vous pouvez soit importer, soit exporter de manière logique en Excel ou en Word, selon l'intérêt. Nous allons commencer par la méthodologie d'import. Cliquez sur Importer. Je vais aller choisir le fichier de Maîtrer que j'ai préparé en avance. Il est là, Ouvrir. L'import se passe en deux étapes. Première étape, je dois renommer mes titres de colonne de manière à ce que CPro place bien les colonnes au bon endroit. Ceci est la colonne du numéro de référence. Ceci est la colonne de la description de mes postes. Ceci est la colonne du type de marché, QP, QF. Ceci est la colonne de l'unité de mon poste, la colonne de la quantité, une éventuelle colonne de remarque. N'hésitez pas à scroller. Si je ne veux pas faire apparaître cette remarque, si je ne veux pas la récupérer, ou d'autres colonnes, je clique sur le blanc. Ça veut dire qu'elle ne sera pas récupérée. Mais dans mon cas, je veux la récupérer. Une fois que j'ai bien nommé mes colonnes, je vais pouvoir cliquer sur le bouton repérage automatique. Voilà. Il a repéré que certaines lignes sont des titres et d'autres lignes sont des postes. Tout simplement, la logique, c'est quand il y a une quantité. Je vais quand même revérifier. Par exemple, je n'ai pas besoin de la première ligne, qui est l'ancienne ligne de titre de mon Excel. J'en ai pas besoin. Je veux que ce titre soit un titre principal. Vous voyez que j'ai titre 1, titre 2, titre 3. Ça fait titre principal, sous-titre, sous-sous-titre. Donc, n'hésitez jamais à bien revérifier que chaque titre est au bon endroit. La dernière colonne P pour poste. Donc voilà, ça vous permettra de bien savoir quelles lignes sont des postes, quelles lignes sont des titres. Si vous avez un grand maîtrise, n'hésitez pas à aller voir, à utiliser les petites flèches gauche-droite en bas. 1 de 12. Une fois que vous avez bien nommé les colonnes et que vous avez bien repéré quelle ligne est quoi, vous pouvez cliquer sur OK. Et voilà, mon maîtrise a été importé. Je vois qu'il y a bien une logique de titres principaux et de postes intégrés dans mes titres. Et dans ce cas-ci même, un sous-titre qui contient des postes. La méthode manuelle est assez simple. Imaginons que j'avais créé un titre principal, numéro 4. Je vais cliquer sur plus nouveau en haut à droite, titre, et je vais lui donner le numéro 4. Je l'appelle à bord. Je peux lui mettre un commentaire si besoin. Je veux que les commentaires soient visibles dans l'offre et je veux le placer soit à la fin, soit au-dessus de. Donc, si vous sélectionnez installation de chantier, celui-ci viendra se placer au-dessus de mon titre installation de chantier. Dans mon cas, je veux le placer à la fin. Je clique sur OK. Et voilà, mon titre principal est venu se placer à la suite. Si maintenant je veux ajouter un poste dans ce titre, c'est toujours la même logique dans CPro. Je prends la ligne qui concerne mon ajout et je vais cliquer sur le petit plus. Je peux voir que je peux soit ajouter un titre, soit un poste d'installation de chantier de nouveau. Si je clique sur titre, je vais lui créer un sous-titre parce que j'ai cliqué sur le plus. Si je voulais recréer un titre principal, c'est toujours avec le plus nouveau en haut à droite.
Je vais lui créer un sous-titre de terrasse, 4.1, terrasse, un éventuel commentaire. De nouveau, je veux le placer à la fin. De toute façon, ici, je n'ai pas le choix, il n'y a encore rien dedans. OK. Voilà, je vois que j'ai rajouté un sous-titre. Si je le ferme, je ne le vois plus. Imaginons maintenant que je veuille ajouter un poste dans mon sous-titre. De nouveau, la ligne de mon sous-titre, plus. Et je peux encore ajouter un sous-sous-titre, mais je vais rajouter ici un poste. Et voilà, je vais créer manuellement un poste. Je lui ai donné un numéro, 4.1.1. Je lui donne une description de poste, coffre en stabilisé pour future terrasse, ce que je viens d'écrire. Et je continue. Alors quel type de marché ça va être? Un QP, quantité provisoire, QF, quantité forfaitaire, PM pour mémoire, donc ça veut dire que ça sera inclus dans d'autres postes, ou un autre type de marché, à vous de définir. Imaginons une quantité de 4,5 mètres cubes, donc je définis bien l'unité, le mètre cube. Je peux à tout moment aussi définir une autre unité. Donc je peux écrire moi-même ici une unité. Si vous voulez par exemple écrire semaine, vous pouvez, ça sera 4,5 semaines. Dans mon cas, je vais uniquement utiliser le mètre cube. Vous pouvez dans ce champ-ci créer une variable au niveau du poste. Pour créer des variables dans le poste, n'hésitez pas à aller voir le tuto variable de poste. Un commentaire. Est-ce que je veux ajouter un commentaire visible dans mon projet? Imaginons que ma membrane visqueen est inclus et je veux que le client voit bien ce commentaire. Et je veux placer ce poste à la fin. Si j'avais eu d'autres postes, j'aurais eu une liste déroulante des autres postes déjà présents dans ce sous-titre. Maintenant, soit je vais cliquer sur OK, soit je vais cliquer sur OK plus ajouter suivant, ce qui me permet d'ajouter des postes à la suite et de ne pas perdre du temps en cliquant plusieurs fois. Dans mon cas, je vais cliquer sur OK. Je peux voir que maintenant, il y a une petite flèche sur mon sous-titre et mon poste a bien été ajouté dans ce sous-titre. Si je sélectionne un élément au premier niveau, je sélectionne tout ce qui est inclus dans cet élément. Et je peux voir une petite barre de fonctionnalité qui apparaît en bas à droite. Soit je peux supprimer l'ensemble de ma sélection, soit je peux la déplacer. C'est ce qui m'est proposé. Si je veux la déplacer, imaginons que je veuille créer un nouveau titre. Donc ça veut dire qu'elle ira se placer de nouveau au premier niveau. Suivant, je peux choisir de le déplacer peut-être au-dessus de mon installation de chantier. Je clique sur OK et voilà. L'ensemble de ma sélection est venu se placer au-dessus de l'installation de chantier. Si maintenant je veux le redéplacer, c'était une mauvaise manipulation, je vais le redéplacer. De nouveau, je veux qu'il soit au premier niveau et je vais le replacer à la fin ou ailleurs. Je clique sur OK. Je peux également venir insérer toute ma sélection dans un ancien titre, par exemple dans le terrassement. À ce moment-là, je vais déplacer et sélectionner mon titre de terrassement. Je clique sur suivant. Je veux bien le placer à la fin ou au-dessus de fouille de fondation. OK. Et voilà. J'ai bien déplacé ma sélection dans le titre terrassement. Je vois mon ancien poste de fouille de fondation qui est resté au premier niveau de sous-titre. Si je ferme terrassement, je ne vois plus rien. Si c'est une mauvaise manipulation, je fais de nouveau le parcours inverse, déplacer en titre, premier niveau, à la fin, OK, et il va venir bien se replacer à la fin. Vous pouvez voir d'ailleurs ce symbole déplacé sur chaque ligne. Vous pouvez donc déplacer ligne par ligne sans spécialement devoir sélectionner. Ça vous donne le même résultat que lorsque vous sélectionnez. Lorsque vous cliquez sur le plus d'un titre, on vous propose de créer un sous-titre, un poste ou un poste d'installation de chantier. Mais lorsque vous allez cliquer sur le plus d'un poste, imaginons un poste de carrelage, je vais cliquer sur le petit plus. Je ne vais plus créer un titre ou un poste, je vais, dans la page Métré, créer des fiches de détail de quantité. Imaginons, dans le cas d'une cuisine, je vais avoir du carrelage dans ma cuisine. Les dimensions
1, dimension 2, dimension 3, c'est, dans ce cas-ci, longueur, largeur, hauteur. Je suis en mètres carrés, donc en théorie, je n'aurai besoin que dimension 1 et dimension 2. La dimension 1 est toujours multipliée par la dimension 2 et par la dimension 3. Si vous ne complétez pas d'informations dans une dimension 3, ne vous inquiétez pas, ça ne fera pas x0. C'est qu'elle ne sera pas considérée. Imaginons une cuisine de 4 mètres par 5 mètres, c'est déjà une belle cuisine. Si je ne mentionne rien dans le nombre, ne vous inquiétez pas, ça ne sera de nouveau pas x0, ça ne sera pas considéré, tout comme les dimensions. Imaginons que j'ai 2 cuisines, vous voyez que la quantité totale est passée de 20 à 40. Dans mon cas, évidemment, je n'ai qu'une seule cuisine. Pourquoi est-ce qu'on parle de nombre? Dans certains cas, on peut calculer des portes, ou des ouvertures de portes, ou des murs. Et donc, si vous avez x fois le même mur, vous pouvez aussi jouer avec les nombres. Dans le cas d'une cuisine, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous pouvez soit cliquer sur OK, soit OK puis ajouter suivant. Comme ça, je peux voir que ma cuisine a bien été ajoutée. Donc je peux voir que mes 20 mètres carrés ont déjà été ajoutés à ma quantité. Et je vais continuer. Peut-être que je vais avoir du carrelage également dans une salle de bain. Ma salle de bain fait 3 mètres par 3 mètres 50. Pour passer d'une case à une autre, n'hésitez pas à utiliser la touche Tab avec les deux flèches qui s'inversent. Ça vous permet de passer rapidement d'une case à une autre sans utiliser la souris. De nouveau, voilà, je vais laisser le nombre 0, dimension 3, 0. Je peux voir que 10,5 mètres carrés ont été calculés et je clique sur OK. Qu'est-ce que je peux constater? Eh bien, ma cuisine et ma salle de bain, on va dire que c'est tout, j'en ai pour 30,5 mètres carrés. Si ma quantité était 0 de base comme ici, eh bien ma quantité est celle que j'ai calculée. Si par contre, j'avais déjà reçu une quantité dans un mètre, imaginons que ceci avait été 32 mètres carrés. Si maintenant mon poste avait déjà reçu une quantité, peut-être dans le métrique que j'ai importé, vous voyez que ici j'avais 30,5 mètres carrés dans la colonne quantité, j'ai une quantité suivant détail, ça c'est ce que je viens de calculer, c'est le résultat de mon calcul. Si je viens modifier ce 30,5 mètres carrés dans ma quantité en cliquant sur le poste et que je veux mettre 28 mètres carrés, ok. Je vois effectivement que ce n'est plus le même résultat. La quantité communiquée est 28 mètres carrés. Or, moi, ce que j'ai revérifié, c'est 30,5 mètres carrés. La logique de ces pros est de toujours de sécuriser l'entrepreneur, selon la méthodologie des marchés publics. Si 28 mètres carrés sont visibles dans la colonne quantité, ce que vous avez reçu, et que vous avez calculé 30,5 mètres carrés, lorsque vous ferez le calcul dans la page devis, vous ferez le calcul sur base des 30,5 mètres carrés, mais vous laisserez visible dans le devis que vous enverrez au client les 28 mètres carrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre devis sera correct, vous calculerez selon les vraies quantités, mais celles-ci seront ramenées à 28 mètres carrés, selon la règle de 3 tout simplement. Vous ne perdez pas d'argent, bien sûr, c'est juste que le montant total sera redivisé par 28 mètres carrés et non pas par 30,5 mètres carrés, pour sécuriser l'entrepreneur. Donc si vous ne voulez pas que ce genre de choses se fasse, à vous de venir bien remodifier les quantités communiquées, 28 mètres carrés, en 30,5, de manière à être transparent avec le client. Chose que vous ne pouvez pas faire en marché public, bien sûr. Ça ne fonctionne qu'en marché privé. Voilà. Là, je suis certain que le client va bien recevoir le résultat de ma vérification des quantités. Voilà, donc ça c'était pour le recalcul des détails de quantité. Pour rappel, cliquez sur le petit plus de la ligne d'un poste. Vous pouvez encore voir apparaître un symbole sur la ligne de certaines postes ou titres. C'est tout simplement le commentaire. Si vous passez le curseur au-dessus de ce symbole, vous pouvez voir en petit la description de ce commentaire. Attention, double encollage. Pareil pour ce poste suivant, prêt à peindre. Ici, ouverture, gros œuvre demandée. Dernière fonctionnalité de cette page Métré, je peux voir ici que je peux renommer mon offre, par exemple, en cliquant sur le petit symbole crayon.
Vous pouvez également créer des avenants, des versions, des lots ou des offres. Donc ici, vous êtes dans l'offre, mais vous pouvez créer une offre pour un autre lot, ou différentes phases, peut-être phase 2. Donc, si le projet se passe en différentes phases, vous auriez une offre pour la phase 1 et une offre pour la phase 2. Si je clique sur OK, vous voyez que voilà, je peux de nouveau recréer un maîtrise, mais dans le même projet. Ce qui me permet de ne pas créer un projet pour chaque offre dans un seul et même projet. Ça, c'est dans le cas des phases. Maintenant, vous pouvez créer phase 2 version 2, phase 2 version 3, etc. De manière à toujours garder un historique. À vous d'utiliser ça intelligemment. Également, lorsque vous serez en phase de vie, n'hésitez pas à ajouter des avenants. Si le client vous demande des travaux supplémentaires, chaque travaux supplémentaire doit faire office d'un avenant, de manière à bien remettre une offre qui doit être signée par le client, pour éviter tout malentendu ou conflit ultérieurement. Vous pouvez encore à tout moment exporter le résultat de votre maîtrise en cliquant sur le bouton en haut à droite Exporter. Voilà le résultat de mon export. Vous pouvez voir que tout a été récupéré et également avec le groupe. Je peux voir même que les calculs de quantité ont été récupérés. Si je ne veux pas les afficher, voilà, je n'ai qu'à jouer avec mes groupes plus ou moins sur le côté de l'Excel. C'est tout pour la page maîtrise. N'hésitez pas à tout moment à nous contacter en cliquant sur le bouton en haut à droite en forme de point d'interrogation. Vous pouvez alors cliquer sur Contactez-nous, nous envoyer soit un email, soit nous appeler au 02 716 42 11 et demander la division GB ou la team C-Pro. Nous ferons plaisir de vous répondre. Merci à tous.